Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour une nouvelle vidéo. On est maintenant plus de 500 sur la chaîne, c'est vraiment un truc de fou, j'ai encore du mal à y croire, donc merci à tous et continuez à partager en masse. Vous commencez même à m'envoyer des vidéos d'encouragement en privé et franchement ça me tue, donc encore merci. Octogone! Octogone, putain! Si comme moi tu pratiques le MMA en club ou que tu es simplement un fan de ce sport, tu as forcément déjà essayé d'expliquer la discipline à des gens qui t'ont répondu « Ah ouais mais c'est vraiment un sport de barbare ça, y a aucune règle non ?» Ou encore le fameux « Ah ouais, c'est comme du catch en fait ». Personnellement, j'admire vraiment l'aspect noble, le respect de l'adversaire et la discipline que requiert ce sport, mais c'est pas toujours évident d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas le MMA. D'un autre côté, on comprend facilement pourquoi on peut penser qu'il n'y a pas de règles, étant donné le peu de médiatisation concernant le MMA en France qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vais essayer de clarifier les règles qui encadrent le MMA, alors que tu découvres notre magnifique sport ou que tu sois un fan cherchant à expliquer à tes proches qu'on ne fait pas que se mettre des coups de boule et des fourchettes en MMA, cette vidéo est faite pour toi. Tu es dans l'Octogone et aujourd'hui on va voir 7 règles qui sont très mal comprises en MMA. En numéro 7, on commence très fort, pas de doigts dans les orifices de l'adversaire. Et non, tu rêves pas, j'ai bien dit orifice, mais attends une seconde et laisse-moi t'expliquer. On va commencer par l'orifice le plus évident du corps humain, les yeux. Il est strictement interdit de mettre ses doigts dans les yeux de l'adversaire pour des raisons évidentes de santé. Cependant, ces coups dans les yeux, qui sont appelés des eye pokes, sont très courants en MMA et sont en général très sévèrement punis par l'arbitre, même lorsqu'ils sont accidentels. Un combattant doit toujours avoir le poing fermé pour ne pas mettre ses doigts dans les yeux de l'adversaire, car ça peut sévèrement handicaper le combattant, et même potentiellement modifier l'issue du combat, parce que combattre avec un seul œil, c'est vraiment dur. Le second orifice auquel les gens pensent moins, ce sont les narines et la bouche. Il est également interdit de mettre ses doigts dans la bouche ou le nez de l'adversaire pour quelconque raison que ce soit en MMA. Cette pratique porte cependant un nom et s'appelle un fish hook ou hameçon à poisson et n'arrive que très rarement et par accident pendant les combats. Et en même temps, ça doit pas faire du bien. Et le dernier orifice interdit, bon j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est évidemment dans le... bon on va dire la boîte à chocolat. Alors cette règle elle peut paraître un peu absurde, on pourrait penser mais qui pourrait être assez bête pour essayer de mettre son doigt dans les fesses de son adversaire pendant un combat à main nue, mais croyez-le ou non, certains l'ont déjà utilisé. Ça peut par exemple permettre de se sortir d'une soumission en faisant mal à l'adversaire, et c'est plutôt dur pour l'arbitre de le voir dans le feu de l'action, comme vous pouvez le voir ici dans ce combat opposant Michael Chiesa à Diego Sanchez en 2020. All of a sudden, I don't know if he meant to intentionally do it, but his fingers touched my butthole. I don't want to say he tried to do it on purpose. I don't know if he did or not. C'est une technique très fourbe qui est parfois utilisée en lutte pour avoir une bonne prise sur son adversaire lorsque l'arbitre ne regarde pas, mais il faut vraiment être motivé pour tenter ça dans un combat à main nue. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux bien se laver les mains après le combat si on tente cette technique. En numéro 6, pas de coup de pied ou de genou à un adversaire au sol. Beaucoup de gens à qui j'explique le MMA ne sont pas au courant de cette règle, je trouvais donc important de la clarifier. On va ici parler des règles de l'UFC qui interdisent strictement de mettre des coups de pied ou des coups de genou à un adversaire qui est déjà au sol. Ça n'empêche pas certains d'essayer quand même, comme Conor McGregor ici qui essaie de mettre un coup de pied à Nate Diaz alors qu'il est au sol. Cette pratique un peu brutale est cependant autorisée dans d'autres promotions qui ne sont pas encadrées par la même commission d'arbitre que l'UFC. En UFC, il est donc strictement interdit, tant que l'adversaire a soit un genou au sol, soit les deux mains au sol, de lui mettre un coup de pied ou de genou dans la tête. Ça résulte cependant parfois en des situations très délicates à juger, comme dans ce combat ici, où les mains décollent le sol au même moment que le coup est lancé. S'ils sont illégaux, ces coups sont encore une fois punis par l'arbitre, qui peut retirer des points au fautif, ou même arrêter le combat et disqualifier le combattant si l'autre ne peut pas continuer. En numéro 5, les coups derrière la tête, dans la colonne vertébrale et dans la gorge sont interdits. Il est en effet interdit de frapper un adversaire dans la colonne vertébrale, ce qui paraît plutôt évident quand on y pense, sinon nos combattants bien aimés finiraient tétraplégiques après 2 combats et ça nous donnerait des carrières qui durent environ 1 an.
Cette zone interdite, marquée en blanc ici, remonte depuis le début de la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière de la tête et on ne peut donc frapper que le devant ou le côté de la tête de l'adversaire. Tous les coups portés à cette zone qui relie le crâne à la colonne vertébrale et qui est très fragile sont donc interdits, que ce soit au poing, pied ou coude. Il est cependant parfois délicat pour l'arbitre de juger si les coups sont portés derrière ou sur le côté de la tête dans le feu de l'action, et ça peut donc donner des finishes qui sont plutôt controversés lorsqu'on regarde les ralentis. Un autre endroit qu'il est interdit de frapper et pour lequel les gens ne sont généralement pas sûrs, c'est la gorge. Même si cette technique est super efficace et même recommandée pour rapidement neutraliser une menace dans un combat de rue, c'est strictement interdit en MMA. Il est également interdit d'attraper la gorge de son adversaire pour tenter de l'étrangler directement avec ses mains. Les étranglements sont évidemment légaux en MMA, mais il faut soit enrouler son bras autour du cou, soit ses jambes, mais il est interdit d'essayer d'étrangler l'adversaire en mettant ses mains autour de la gorge. En numéro 4, les coups de coude verticaux sont interdits. Cette règle est sans doute l'une des plus controversées de toutes les règles de l'UFC et beaucoup pensent que ces coups de coude devraient être autorisés. Ces coups de coude verticaux, qui sont également appelés les 12 à 6 en raison de leur trajectoire verticale qui rappelle la position des aiguilles sur une horloge, sont strictement interdits en MMA. Il est autorisé de mettre des coups de coude debout et au sol sans aucun problème, mais ces coups de coude ne peuvent pas avoir une trajectoire verticale et venir frapper l'adversaire avec le pointu du coude. Un des cas les plus connus et que vous voyez ici est un champion UFC, John Jones, qui avait perdu un combat par disqualification pour avoir frappé son adversaire avec l'un de ses coups de coude. D'après l'un des fondateurs des règles du MMA actuel, John McCarthy, l'origine de cette règle vient du fait que la commission athlétique avait estimé ce coup comme trop dangereux après avoir vu des gens briser des blocs de glace avec leurs coudes dans des vidéos YouTube. What the fuck? En numéro 3, les coups de tête sont interdits. En numéro 3, on retrouve encore une règle qui n'est parfois pas très claire pour les gens qui pensent qu'en MMA, on a le droit de se mettre des maxi coups de boule. Évidemment, c'est interdit parce qu'on n'est pas à WrestleMania ou au PMU du coin un soir de tiercé. Il arrive cependant que les combattants se mettent des coups de tête dans le feu de l'action, notamment lorsqu'ils tentent de mettre leur adversaire au sol ou qu'ils échangent des coups au corps à corps, mais ils sont involontaires et peuvent encore une fois être sanctionnés par l'arbitre s'ils sont volontaires ou répétitifs. Il est cependant intéressant de noter que les coups de tête étaient autorisés dans les premiers événements UFC, mais vu que c'est un peu violent quand même, on a décidé de les interdire. Redites-moi dans les commentaires si vous voudriez voir une vidéo où j'explique comment marchaient les premiers événements UFC, c'était un bordel vraiment fascinant et ça mériterait bien une vidéo entière. En numéro 2, il est interdit de mordre son adversaire. Cette règle-là me paraît encore une fois super évidente, mais ne l'est visiblement pas pour les personnes auxquelles j'essaie d'expliquer le MMA. Pourtant, à ma connaissance, il n'est encore jamais arrivé qu'un combattant en morde un autre volontairement pendant un combat en UFC, surtout que ça doit être compliqué avec le protège-dents. Je pense que les personnes auxquelles je parle, qui pensent que c'est permis, ont trop regardé le fameux combat de Mike Tyson où il a mordu l'oreille de Evander Holyfield et se sont dit qu'on pourrait faire la même chose en MMA. Franchement, c'est la seule explication que je vois. Et en numéro 1, les coups dans les bijoux de famille sont interdits. L'une des règles les plus importantes et sans doute la moins respectée de tout le MMA, c'est les coups dans les parties génitales. Ceux qui font du MMA comprendront cette douleur parce que combien de fois en s'entraînant, on ne s'est pas pris un coup de tibia dans les valseuses ou le genou de l'adversaire qui vient se coincer sur tes bijoux pendant une amenée au sol. Ah, les entraînements me manquent. En bref, ces coups, généralement accidentels, arrivent malheureusement très régulièrement pendant les combats MMA et ne sont pénalisés par l'arbitre que s'ils sont volontaires ou si le combattant en met plusieurs. Il est arrivé que certains coups dans les parties mettent carrément fin à des combats car le combattant n'était pas capable de continuer à combattre après le coup à cause de la douleur. Pour que vous vous rendiez compte de l'importance de cette règle, on va tout de suite se regarder une petite compilation des plus beaux coups dans les bijoux jamais mis en MMA, âme sensible, s'abstenir.
C'est la fin de ce top sur ces règles méconnues du MMA, j'espère avoir réussi à t'en apprendre quelques-unes, donc n'hésite pas à me redire dans les commentaires lesquelles tu ne connaissais pas. J'espère également avoir apporté ma pierre à l'édifice pour faciliter la reconnaissance du MMA en France avec cette vidéo, parce qu'on a encore à mon avis un bon bout de chemin à parcourir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, sinon je dis à mon pote Terry de te mettre un coup de tête et un coup de pied dans les boules, parce que lui il respecte pas les règles. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.